Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Claude Galota, chorégraphe emblématique de la scène contemporaine française. C'est le fondateur du groupe Émile Dubois. Il a marqué l'histoire de la danse, à la fois par son audace, mais aussi par son innovation. Et aujourd'hui, on va parler de son nouveau spectacle, intitulé Cher Cinéma, en tournée. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci. Ce spectacle, Cher Cinéma, qu'est-ce qui en a été la source principale d'inspiration dans les tout premiers instants? Voilà, on vous entend Jean-Claude et c'est le cinéma qui vous a nourri. Exactement, et j'avais envie de rendre hommage au cinéma, comme j'arrive un peu, je ne dis pas en fin de parcours, mais voilà, je voulais vraiment faire quelque chose pour le cinéma. Et bien sûr, c'est tellement immense, tellement un océan, je me suis dit, mais comment l'aborder ? Et je me suis souvenu que j'ai rencontré des cinéastes super. Et je me suis dit, ah mais voilà ma porte d'entrée. Je vais leur écrire une lettre, en plus il y en a beaucoup qui sont morts, écrire une lettre en hommage, ce qu'ils m'ont apporté, et puis leur offrir une danse. Donc pas faire d'illustration, vraiment un acte créatif pour eux, vers eux. Donc j'écris une lettre, c'est pour ça Cher Cinéma, c'est une lettre adressée à des cinéastes que j'ai croisés, et puis leur offrir une danse. Et chaque fois comme ça, pour qu'il y ait un rythme, qu'il y ait une valeur, qu'il y ait un récit de notre histoire. Alors le premier qui surgit, c'est le maestro Federico Fellini et c'est une magnifique rencontre. Voilà, on a l'impression que c'est une scène de cinéma totale. Oui, absolument. Et c'est même maintenant, je me dis, mais c'est incroyable. Puis on n'a même pas pris une photo, on n'a tellement pas osé. Et c'était incroyable de rencontrer cet homme. En fait, c'est venu parce que l'Opéra de Paris voulait que je reprenne Ulysse et il me demandait quelque chose en plus, pas simplement le ballet. Et moi, j'avais fait un peu une sorte d'Ulysse, j'avais fait une impro autour de ça. Et je lui ai dit, peut-être ça serait bien de faire un solo d'un Ulysse vieillissant qui serait jamais rentré au pays. Ça pourrait faire un truc très étrange comme ça. Et le directeur de l'opéra me dit, ah, mais c'est une belle idée, mais qui vous voyez ? Et je disais, pour que ça marche, il faut vraiment quelqu'un de très connu, pour que justement le simple geste qu'il va faire, on soit avec lui. Si c'est un inconnu, un amateur, ça marchera moins. Il faut vraiment... Alors le directeur d'opéra, il me dit, mais comme qui par exemple ? Et moi je dis Marlon Brando, mais pour dire voilà, il faut une grande figure. Je dis bon, Marlon Brando, on ne va pas avoir Marlon Brando, mais plus proche de nous, tu vois. Et je savais que Fellini aimait la danse. On connaissait une journaliste qui était en contact avec lui. Et je dis, je sais pas, quelqu'un comme Fellini, tout le monde l'aime en France. Alors je pensais qu'il allait me dire, mais t'es fou. Et là, le directeur de l'opéra, il me dit, ah mais c'est une très bonne idée, parce que tous les directeurs d'opéra essaye de choper Fellini pour lui faire un opéra. Donc on va aller ensemble tous les deux. Toi tu vas parler de ton projet et moi je vais lui demander de faire un opéra. Donc c'est un peu grâce à lui, il a payé l'avion, tout ça, on est arrivé. Et je pense que Fellini aussi, tout à coup, il s'est dit, ah putain, mais l'opéra de Paris qui arrive, Galota, qu'est-ce qui se passe ? Je pense qu'il était curieux. Je pense qu'il avait déjà dit non, mais de rencontrer les gens, même ne serait-ce que se moquer de nous, quoi. Voilà, ce qu'il a fait d'ailleurs. Oui, pour l'anecdote, il faut raconter un peu cet échange. Et c'est vrai que quand on arrive devant un géant du 7e art, on est un peu dans ses petits souliers. Absolument. Oh là là, j'en revenais pas. Et bien sûr, le directeur d'opéra, il m'a poussé, il me dit, vas-y toi d'abord. Alors me voilà en train de lui expliquer. Alors il m'écoutait comme ça. Je dis, c'est bizarre qu'il m'écoute tant. Et puis justement, à la fin, il me dit, mais vous avez pensé à quelqu'un d'autre ? Alors j'ai dit, juste pour montrer que j'avais bossé, je lui ai dit, oui, Marlon Brando. Alors il me dit, ah, la gaffe. Il ne faut jamais dire à un acteur qu'on a choisi un autre acteur. Oh là 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 là, là il m'a mis une claque, mais c'est pour rigoler. Mais en fait, c'était une façon aussi de sortir aisément comme ça. Alors du coup, j'avais honte, mais honte. Du coup, hop, j'ai appelé le gars de l'opéra. Il a posé la même question et Fellini a dit, non, vous savez, pour mettre une lampe à gauche et une lampe à droite, vous n'avez pas besoin de moi. C'est-à-dire que pour lui, il résumait les metteurs en scène d'opéra simplement en train de régler 2-3 projecteurs. Donc il dit non, donc on a pris 2 claques et on est rentré à Paris, voilà.
C'est vrai que c'est un cri d'amour au cinéma, ce spectacle, Jean-Claude. Et il y a un autre cinéaste italien qui apparaît, c'est un des plus grands cinéastes encore en activité, c'est Nanni Moretti. Magnifique auteur qui lui aussi il fait du théâtre aussi voilà, donc là aussi ça a été une belle rencontre avec ce cinéaste. Oui, absolument. Alors moi je l'adore, puis là je pense à lui parce qu'il a eu vraiment des soucis de santé très graves, donc il a failli y passer même, donc c'était vraiment, ça m'a ému fort. Et du coup, voilà, donc ça a été une rencontre, là c'est pareil, c'était un moment où la danse, elle avait un pouvoir comme ça de curiosité, et les cinéastes avaient envie de voir, et on était au festival de Roma au repas. Et du coup, il est venu voir, il suivait, il me connaissait, et du coup, on s'est parlé. Et là, on raconte une anecdote, mais au-delà de cette anecdote, il voulait aussi faire de la danse dans son film. C'est des projets un peu comme ça en l'air, mais il a envie de discuter, il a envie de voir comment on pourrait travailler ensemble. Il y a eu ce moment-là. Bon, là, je raconte une autre anecdote dans le spectacle, justement parce qu'en Italie, quand c'est des grandes personnalités, on les met au premier rang, là où on voit rien. Et lui, la mort dans l'âme, il voulait me suivre et il ne pouvait pas parce qu'il était vraiment avec le protocole devant la scène. Et moi, je me suis dit, mon Dieu, mais il ne va rien voir, mais qu'est-ce qui va se passer ? Et à la fin, au contraire, il a été d'une élégance. Il a raconté tout ce qu'il a vu. Il n'a pas du tout fait cas de ce qui s'est passé. Et on est restés potes. On est allés manger ensemble. Et du coup, il a fait que raconter ce qu'il a vu avec les danseurs. Il me racontait, voilà, telle fille, elle a fait ça. Je dis, mais c'est incroyable. Il a tout retenu. C'est les cinéastes, ça. Ils ont une espèce de pouvoir de vision pour se souvenir de tout ça. Je ne revenais pas, quoi. Alors il y a comme ça, on ne va pas tous les passer en revue, mais le cinéma a toujours été vraiment le carburant puissant de la création, Jean-Claude. Oui, parce que moi, dès le début, moi, je n'avais pas connu la danse quand j'ai commencé. C'est vraiment le cinéma qui me l'a apporté par les comédies musicales. J'avais vu que ça. J'ai jamais vu de danse en vrai, j'allais dire. Du coup, je suis resté très proche. Et quand j'ai voulu faire de la chorégraphie, je l'ai fait sur le mode des cinéastes, c'est-à-dire de faire 1 heure et demie comme un film, de faire d'abord dans le silence, ensuite d'appeler les musiciens qui travaillaient comme au cinéma, essayer de faire des gros plans, des duos, de faire tout à coup du montage, le rapport au montage. En fait, le cinéma me servait en fait comme outil. Je me dis, tiens, mais si j'étais cinéaste, comment je ferais ça ? Comment je m'approcherais d'un duo comme ça ? C'était la grille de lecture, c'était vraiment le fil conducteur. Ah oui, absolument. Je me servais vraiment du cinéma, ou alors la voix off d'Orson Welles, de Truffaut, de Godard. Je disais, bah tiens, je vais dire ça pourra faire une césure. Là, je peux faire un truc plus abstrait. Là, une suspension. Là, on entendrait que la musique. Voilà, vraiment, c'était vraiment le cinéma qui m'a porté dans la dramaturgie. C'est-à-dire comment on fait un film, comment on tient 1 heure et demie avec du récit de corps, quoi. Ça m'amène à cette question, c'est comment est-ce qu'on peut décrire le processus de création, par exemple sur cette dernière œuvre Cher Cinéma, sachant aussi qu'il y a toujours le complice, dramaturge, Claude-Henri Buffard, donc à vos côtés, Jean-Claude. Oui, c'est ça. Alors là, c'était un peu plus facile, bizarrement, pour moi, parce que comme je écrivais une lettre, je savais que c'était ma voix off qui allait porter le sens. Et après, c'était plus direct de montrer une danse. Parce qu'après le récit, on a envie de plaisir, de danse, de rythme et de mouvement. Et du coup, ça s'équilibrait bien, en fait. C'est plus dur que c'est quand il n'y a pas de récit et qu'il faut tout par le geste, arriver à faire des rythmes différents, d'arriver à intéresser quand même le public pendant 1 heure et demie sans rien raconter de narratif. Donc, alors que là, avec le texte, c'est beaucoup plus facile pour moi de me livrer d'abord, parce que c'est vraiment quelque chose de très profond que je raconte. Donc les gens, ils sont émus par ça, ils écoutent, et du coup après, la danse, elle vient comme une libération. Donc ça a été très beau pour moi, et avec Claude-Henri Buffard, on a écrit ces textes. Donc moi, je lui ai raconté les anecdotes, puis après, il a réécrit, on a réécrit ensemble, et ça donnait justement ce rythme entre la voix off et la danse. Je pense à l'œuvre de Nanni Moretti, en particulier à Journal intime, Caro Diaro, parce qu'il y a un peu de ça,
avec ce cher cinéma et cette dimension à la fois extrêmement personnelle, mais qui va toucher aussi chacun et chacune avec une dimension aussi universelle. Ah ouais, très bien, parce que j'y avais même pas pensé, alors que j'adore Nanni Moretti. Je me dis, mais c'est vrai, il a fait ça avec son scooter, il se raconte. En fait, c'est un carnet de notes. C'est exact. Puis il met des musiques qu'il a aimées. C'est un hommage. Et il danse. Et il danse, ouais. Ouais, c'est vraiment un hommage. Voilà, c'est ce principe, quoi. Et je pense qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont dû faire ça aussi, des journaux de bord, comme ça, pour raconter leur intimité. Donc voilà, c'est bon exemple. Jean-Claude, l'AMC2, ici, on est, voilà, il y a le studio où vous avez répété, où il y a eu tant de chorégraphies qui se sont créées ici. C'est vraiment un lieu emblématique. Qu'est-ce que vous ressentez après justement la représentation de ce cher cinéma ici, à Grenoble? Pour moi, c'était notre maison. On est né là, le groupe Émile Dubois. On a commencé dans la rue. Et puis, je dois beaucoup à Bernard Gillement, qui a été adjoint à la culture. Et à un moment donné, il a été pendant 1 an directeur. Et il avait envie de choses nouvelles. Et il nous a découverts dans la rue, en fait. Comme on voit les hip-hoppers maintenant autour de la maison. Voilà, nous, on était comme ça. Et il nous a fait rentrer. Et du coup, pour moi, ça a été vraiment toute l'aventure. Elle est née ici. On était groupe Émile Dubois. On devient, après 4 ans, on devient centre chorégraphique. Donc on a fait toute notre carrière ici. Moi, tous les ans, j'ai fait une création ou une reprise dans la maison. Donc tous les ans, j'ai œuvré ici dans ce monde, dans ce milieu, dans le rapport au public. Et donc ce soir, j'ai encore ce plaisir-là à partager. D'ailleurs, j'ai pris la parole pour expliquer au début, pour partager avec le public. Donc pour moi, c'est vraiment important, quoi. C'est d'ailleurs un des cinéastes, à un moment, vous le dites, ce que vous avez appris de lui, vous dites c'est la fidélité. Oui, alors ça c'est avec Claude Montieras, avec qui on a commencé. Lui, il n'avait pas encore fait de film, il faisait de la vidéo. Et on a été les premiers à faire de la vidéo-danse. À l'époque, dans les années 80, c'était un peu interdit. Les gens du spectacle vivant, ils n'aimaient pas l'image, la vidéo. Pour eux, ça faisait mercantile. Ils ne voyaient pas, en fait... Oui, il y avait le côté aussi de télévision, un oui, peu commercial. Oui, c'est vrai qu'il y avait un peu un mépris. Hein. Un mépris, ouais. Surtout des gens de théâtre qui ont quand même l'autorité dans nos milieux. Alors que nous, finalement, les danseurs, on est plus curieux, on s'en fout en fait du poids de l'histoire, tout ça. On se dit tiens, on peut s'amuser avec ça parce qu'on peut trouver des choses, c'est intéressant, le rapport au corps avec la vidéo. Nous, on voyait plutôt l'outil mécanique qui peut nous aider à jouer, voilà. Alors que les gens de théâtre, c'était des penseurs, ils disaient non, ça, on va. Et ils avaient peut-être raison, hein, ils avaient peut-être raison. Mais nous, on a joué avec ça. Donc avec Montieras, on s'est fait quelques vidéos danse et après on a fait même des films et on voulait pas faire de captation justement. On voulait faire des vrais scénarios. C'était vraiment le mélange danse et cinéma. Donc c'est original en fait. Voilà. Alors il y a un moment aussi très émouvant, c'est à la fin du spectacle, c'est celui consacré à Raoul Ruiz. C'est aussi une dimension onirique, c'est des récits hypnotiques. Et puis il y a le moment d'une production interrompue et la grâce du cinéaste qui va trouver justement la parade. Oui, exactement. Alors ce qu'il faut rappeler aussi, puisque on parle aussi aux gens qui viennent à la Maison de la Culture. Figurez-vous qu'à l'époque, Raoul Ruiz était artiste invité dans la Maison de la Culture. Et il avait un contrat. Il devait faire un film avec les artistes associés de la maison. Donc il a fait un film avec Lavaudan, il a fait un film avec Angèle Mémone, de la musique, et il devait faire de la danse avec moi. Et lui, la danse, il ne connaissait rien. Et il était affolé. Alors il me raconte qu'il regardait une comédie musicale toutes les nuits. Je dis, mais tu sais, moi je vais pas faire une comédie musicale, t'inquiète pas, on va faire un film avec toi, nous on est là, on est comme des acteurs. Ah bon, alors ça l'a soulagé. Alors tout de suite il s'est dit, je vais faire comme je fais d'habitude, très surréaliste, il découpait, il mettait des objets, des choses, et puis il n'arrêtait pas, c'était foisonnant, il inventait tout ça, il inventait tellement qu'en fait on n'avançait pas. Vraiment, je lui disais, mais tu sais Raoul, on est même pas à la moitié du film, et t'as bientôt tout fini. Alors il s'est dit, ah ouais, comment on va faire? Il n'y avait plus d'argent. Et il s'est dit, on va faire autrement. On va faire un plan séquence
près de la mer. Et puis voilà, on va tout tourner, tout ce qu'on a manqué, on va le faire d'un coup comme ça. Donc il est passé du film surréaliste, baroque, complètement dingue, coloré, avec des gros plans de champignons, avec les danseurs derrière, enfin des trucs de dingue. Et tout à coup, un film d'auteur, fauché, et hop, un plan séquence avec la mer comme ça, et les capes des danseurs. Et c'est incroyable, on s'est dit, il est fou, c'est cet homme. Et c'est ce qui referme le spectacle avec la dernière chorégraphie et, voilà, et ces embruns qui sont éclatants face au public. Et oui, parce que là, on refait vraiment. Alors, c'est la seule chose qu'on fait d'illustration. C'est-à-dire que finalement, on refait exactement ce qu'on avait fait pour Mamam et pour Raoul Ruiz dans le film. Donc, c'est une séquence vraiment, alors là, tirée du film exact. Et puis on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas continuer ce geste? Et c'est vrai que dans Mamam, en fait, on fait comme un revival. On se rappelle un peu tous les mouvements qu'on a fait. Donc là, c'est ce qu'on fait là aussi. Et on a le rythme. Et puis on s'engage pour dire, on ne va pas s'arrêter, quoi. Voilà. Jean-Claude Galota, ce sera ma dernière question. Quel message vous aimeriez transmettre aux spectateurs qui vont venir voir Cher Cinéma? Alors d'abord, ce grand amour du cinéma, ce grand amour de la danse, mon moi intérieur que je jette comme ça et que les gens écoutent, un partage avec les gens, leur dire que ce sont des récits. La danse, c'était pas facile parce que c'était pas quelque chose de populaire. Et du coup, on a amené à cette force, j'espère, comme le cinéma. Et aussi, aujourd'hui, où le monde va mal, je le dis aussi en entrée de jeu, qu'il y a vraiment des dirigeants non fréquentables. On a des problèmes aussi d'argent dans la culture en France. Et donc je dis que nous, on résiste, on résiste pas de manière militante comme ça à gueuler, c'est aussi par l'art, par le pouvoir du plaisir, mais c'est une forme de résistance. Et c'est le partage avec le public de la créativité, de l'imaginaire, c'est une force immense. Et je pense que cette force, elle est encore plus forte pour justement essayer de faire bouger les choses. Merci beaucoup Jean-Claude Galota pour cet échange passionnant. Je reprends cette idée aussi qui est celle du partage, parce qu'on le sait, on l'a vécu ensemble, il y a eu cet engagement pour la danse contemporaine qui se poursuit, cet amour du 7e art, donc bon vent pour la suite de cette nouvelle aventure avec ce Cher Cinéma. Et puis les dates de la tournée pour vivre cette expérience unique, c'est sur le site galota-danse.com. Merci beaucoup Jean-Claude et à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.